On est là de retour ici à la Carpentier pour terminer cette journée avec un match, non pas des moindres, extrêmement intéressant. La deuxième demi-finale filles entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Rennes. Et pour vivre ce match intéressant à n'en pas douter, on va suivre cette rencontre avec monsieur Johan Sénier qui est avec nous. Salut. Salut, ça va? Bien, merci à toi d'être venu après le match de Saint-Médard. On en parlera tout à l'heure évidemment. Quand on aura un petit peu de temps, mais là on va s'intéresser à ce Lyon-Rennes qui est donc extrêmement bien placé pour nous parler de ces deux équipes là, les Lyonnaises et les Rennaises. C'est des habitués clairement de Carpentier, ça promet une belle demi-finale à suivre. Ouais, bien sûr, c'est Rennes qui commence maintenant à être bien habitué au final N1 et au final de la Coupe de France. Lyon qui dès que l'équipe a démarré, a récupéré des très bonnes joueuses. Donc pareil, chaque année on retrouve dans le carré final. Donc beaucoup de talent sur le terrain et ça va être un match super intéressant. Qu'est-ce qui va selon toi pouvoir faire la différence de ces deux équipes-là? Sur quoi il faut s'attarder? C'est deux équipes avec un profil différent. Lyon, ils ont une équipe hyper complète avec beaucoup de bonnes joueuses. Rennes, c'est une équipe hyper combative. On l'a vu sur le quart de finale où elles ont battu Bordeaux. Elles ont vraiment gagné à l'arrache, quoi. Donc ça va être un peu une petite opposition de style par rapport à ça, je pense. Est-ce que Allez, on va se mouiller, il est tard, hein, il est plus de 20h30. Vous êtes très nombreux encore, mais c'est le dernier match. On se lâche un peu. Un pronostic? Un pronostic? Ah, tu me mets mal à l'aise parce que j'ai des copines dans les deux équipes. Mais ou alors quelle équipe on pourrait peut-être mettre un peu plus favorite que l'autre? Non, pour me mouiller, je dirais Lyon qui est. J'essaie de te sauver. Voilà, non mais. Pourquoi je mettrais Lyon aujourd'hui? Parce qu'elles sont vraiment en attente d'un gros résultat, elles sont toujours bien placées, elles sont en attente de faire ce gros résultat, de gagner le championnat de France ou la Coupe de France depuis un moment. Et voilà, peut-être que ça sera leur année cette année, on verra. Ouais, l'accomplissement effectivement, parce que elle reste sur quelques bonnes aventures en Coupe de France. Avant que le match démarre, on va vous donner quand même le parcours de ces deux équipes-là pour se qualifier. Lyon qui s'est qualifié en 8e à Strasbourg, 17-1. C'est vrai que le roller hockey féminin, il y a quelques petites différences hein, peut-être de niveau, ça se traduit au score. En quart de finale, victoire à Dourdan, 14-1. Et pour Rennes, je vais la retrouver sur mes feuilles, une victoire en 8e de finale à l'Euroboat, 50-0. Et puis en quart de finale, une victoire plus serrée à Bordeaux, 2-1. Mais deux équipes, on peut le dire, quand même plutôt portées sur l'offensif. Normalement, on devrait avoir un match assez spectaculaire. Ouais, effectivement, il y a à Lyon, il y a les joueuses talentueuses qu'on connaît. À Rennes, il y a une jeune joueuse que nous, on a dans notre association depuis 3 ans, qui est très jeune, mais qui a un gros potentiel, grosse vitesse de patinage, des bonnes mains, très puissantes. Donc oui, il risque d'y avoir des bonnes occasions. Allez, on va voir ça en tout cas, le match qui vient de démarrer à l'instant entre Lyonnaises et Rennaises. Inutile de vous préciser évidemment que les Lyonnaises vont jouer avec ce maillot noir et ces bases jaunes et bleues. C'est les premières à l'attaque avec ce premier lancé bien capté par la gardienne rennaise. Voilà. On va juste mettre ça là pour le bord. Et les Rennaises qui sont à l'attaque, là ça n'a rien donné. Évidemment la récupération très, très rapide. Pour l'instant, cette entame de match qui serait plutôt à l'avantage des Lyonnaises. Peut-être là cette tentative, même si ça ne va rien donner au cas échéant. Et le contre. Pour l'instant on joue sur du jeu rapide, hein. On n'a pas forcément le temps de construire et de repartir derrière. Exactement, là ça va vraiment. Peut-être qu'il y a toujours un petit peu la pression de l'enjeu et tout, et du coup pas forcément la tête froide dans les premières secondes, ce qui peut expliquer le fait que là les filles portent très vite le palais vers l'avant. On peut voir aussi que Lyon a mis une grosse première ligne là, donc à suivre.
Est-ce que ça, c'est généralement voulu de la part des coachs que leurs joueuses entament très fort la partie? Est-ce que ça peut être une consigne selon toi là? Ça peut être une consigne pour peut-être justement évacuer la pression dans les premières minutes, de se lâcher, quoi, de patiner, de bouger, d'aller vers l'avant. Donc je connais pas du tout la position des deux coachs, mais effectivement ça peut être une consigne comme une autre. Canard est là à l'instant de la part de la gardienne. C'est Caroline Belote. Effectivement, sur cette affaire, un match pour l'instant, on a dit qui est parti sur un rythme élevé, en tout cas dans les intentions. On attend encore les premières occasions, si ça commence à se débrider un petit peu. Les Lyonnaises à l'attaque. Avec une solution là peut-être mis devant, c'était bien joué à la part de Céline Forer. La récupération à nouveau avec peut-être une situation dans l'axe. C'est un petit peu glissé, c'est dommage. Ça lui a pas permis de transmettre comme elle voulait, mais on a quand même alerté la gardienne là, sur cette tentative. Mais c'était un petit peu trop compliqué. Elle avait bien fermé son angle et elle avait bien couvert son premier poteau. Ouais, Caroline qui était bien placée à son poteau, donc finalement un shoot sans danger. Chloé qui a essayé de prendre un shoot angle fermé. Ouais, Chloé, jolie vue-main pour être précis. Elle est lyonnaise encore une fois à l'attaque pour l'instant. Oula, un petit peu parti dans le ligne. Rester dans le ligne ce palais. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui de découverte, en tout cas d'appréhension de jouer à Carpentier. On avait un peu parlé pour Saint-Ménard, on a surtout beaucoup parlé aussi avec Romain sur le match d'avant pour Vierzon. Là on n'aura pas vraiment ce problème là, c'est deux équipes et des joueuses qui sont du coup habituées à venir chaque année. Et là ça peut ne pas forcément jouer sur ce match là. Oui, Rennes, l'équipe a un tout petit peu changé, mais elles avaient fait le hold-up il y a 2 ans, donc mais bon, elles ont quand même quelques jeunes comme la gardienne, la Caroline, comme Amélie dont on parlait tout à l'heure, pour qui ça reste des premières expériences. Mais c'est vrai que du côté de Lyon, c'est des matchs qu'elles ont l'habitude de jouer. Ouais. Ça peut être le lancer. On peut mettre l'exception. Excuse-moi. On peut mettre l'exception pour Lyon pour la gardienne, puisque d'habitude c'est Marion Mousseau qui est toujours titulaire à Lyon pour les gros événements, et là aujourd'hui ils ont décidé d'aligner Lucille qui est une jeune gardienne dont du coup c'est une première expérience dans un très gros match comme ça. Grosse marque de confiance aussi du coup du coach. Ah bah ouais, complètement là. Ouais, parce que Marion est la gardienne numéro 1 de l'équipe de France, donc c'est un gros pari aujourd'hui d'aligner Lucille dans les cages. Mais Lucille qui est une très bonne jeune, donc il n'y a pas de... S'il l'a mis, c'est qu'il a entièrement confiance. On peut penser qu'il a ses raisons. Exactement. On peut le penser effectivement avec Marion Dalscola qui a donné sa chance. Et puis c'est bien aussi pour elle, parce que quand un coach vous fait jouer comme ça, alors que vous avez quand même quelqu'un d'extrêmement performant en concurrence, ça peut que vous galvaniser, vous pousser et puis vous mettre un peu de confiance en plus, quoi. Exactement, c'est clair. Effectivement, c'est toujours extrêmement intéressant. Les Lyonnaises encore à l'attaque avec ce lancer. Et encore une fois, bien défendu par Caroline Belote devant sa cage. Et les Rennaises qui vont réussir à écarter un petit peu le danger et à repartir vers l'avant. On peut voir que Lyon joue à 3 lignes d'avant, 2 lignes d'arrière, alors que Rennes joue à 2 lignes. Ça peut avoir des conséquences. Il est déjà tard et tout ça. On peut avoir des conséquences en fin de match par rapport à ça. À voir comment c'est le tempo du match et comment c'est géré. Mais ça va, on en parlait tout à l'heure. Comme suivre ça et cet arrêt de Caroline Belote. On parlait de l'année dernière, on parlait en off de l'année dernière. On se souvient de la demi-finale filles qui avait démarré, je crois, vers 23h juste avant. Là ça va, on reste dans des eaux qui sont quand même, respectables. Oui, ça reste des horaires que les joueurs ont l'habitude de jouer, donc il n'y a pas de souci. Puis bon, une fois que tu es en train de jouer une demi-finale de Coupe de France, il n'y a pas vraiment de... Mais bon, on va dire que dans leur bonne affaire, elles n'ont pas forcément trop gambergé, il n'y a pas eu trop de temps d'attente, c'était quand même plus ou moins prévu. Ça peut que rendre les choses plus serrées, puis voilà, il n'y a pas d'excuses. Et effectivement, tout le monde est à la même enseigne. Il y a le lancer là qui va être pas cadré, hélas pour les Lyonnaises.
Même si on se bat bien le long de la balustrade. Nouvelle récupération. Charline qui met toujours énormément d'énergie sur le terrain. Charline Forêt. Et on temporise un peu avec Marion de Mars. On parlait de contre, là ça y est, on commence à poser un peu plus le jeu, notamment du côté des Lyonnaises qui ont la possession du puck pour l'instant. Et Eddie Piplin qui va jouer avec Marion Valto. La récupération lyonnaise encore une fois. Pour l'instant déjà 6 minutes, hein. Mine de rien, c'est vrai que le temps passe. Mais toujours pas de but dans cette deuxième demi-finale. Dame 0-0. Peut-être là quand même le temps qu'on parle. Ça c'est souvent du direct. On dit quelque chose, il se passe l'inverse. Justement, j'allais dire que ça avait démarré à 200 à l'heure et que là c'était un peu calmé. Les équipes étaient beaucoup plus positionnées défensivement. On prend le temps peut-être de juger un peu plus l'adversaire maintenant. Oui, je pense que dans les premières minutes, effectivement, il y a eu un peu cette excitation qui fait que bon, voilà, on allait peut-être plus vite vers l'avant, sans poser le jeu, sans attendre. Et que voilà, maintenant que ça retombé un petit peu, on a un peu plus de temps et de lucidité pour faire les choix plus judicieux, on va dire. Les Lyonnaises, situation offensive peut-être. C'est bien défendu. Avec Laurine Marie. En vrai pressing, on essaie quand même d'aller au point pressing hein, du côté des Rennaises. Même si on fait attention à pas trop se découvrir, à pas trop sortir. Hein. Exactement. Bah, je pense qu'on aurait pu le prévoir un peu, que la possession allait être... Oh l'arrêt encore. Ah c'est dommage, là, cette double tentative au rebond, elle était présente, c'était dommage. Attention au contre derrière, à pas se faire punir. Avec Amélie Desroyans, joue derrière la cage. Peut-être le soutien le long de la balustrade. Et un petit coup de patin là pour essayer de se dégager. Comme on disait au début du match, plus de qualité chez Lyon, donc il risque d'avoir plus de possession de palais et Rennes qui aura peut-être un style plus défensif en essayant de jouer un peu plus en contre. Ouais, c'est pour l'instant globalement ce qu'on a vu hein, sur ces 8 minutes là. Même si ça n'empêche pas les Lyonnaises évidemment d'être dangereuses devant la cage adverse. Très belle action de Laurine Marie. Ouais, c'est peut-être pas encore tout à fait terminé d'ailleurs. Alors là on s'installe un peu dans le camp adverse, même si ça ne donnera rien. Et là justement les Lyonnaises qui peuvent peut-être s'en sortir. Avec un beau Stella lancé de Chloé. Ouais. De Chloé, ouais, Jolie Villemain qui a pas trouvé le cadre. Et tant mieux on va dire pour Caroline Bellotte et pour les Bretonnes. On parlait de jeu placé là pour le coup, c'est un beau contre, un bel exploit personnel. Ouais, c'est clair. Là, Lyon qui a beaucoup d'occasions et qui ne cadre pas les shoots pour l'instant, c'est dommage. Pour marquer, c'est plus embêtant. Ne cadrer pas déjà à la base. C'est clair. À l'image de se lancer encore une fois, même si on récupère, quand même on aura la seconde chance. Allez, c'est de se retourner, c'est bien fait. Avec oula, un petit peu long comme passe, attention quand même. Bon, ça va, elle va être en couverture. Lauriane Boisson pour récupérer. Même s'il y a du pressing en face. Elles s'en sortent les Lyonnaises. Avec cette tentative et l'arrêt de Caroline Bellotte. C'est bien ce genre d'arrêt, on en parlait avec un gardien vraiment de Préal tout à l'heure. Les gardiennes, les premières interventions donnent quand même la clé d'un match. Et pour l'instant, Caroline Bellotte a, je pense, tout pour être assurée là. Ouais, exactement. Le fait que Lyon ait la possession, chute beaucoup, ça peut être à double tranchant puisque effectivement Caroline elle a eu déjà pas mal de shoots pour se mettre dans le match, pour se mettre en confiance. Elle est vraiment dans un bon rythme.
Et à l'opposé, Lucille, elle a eu pour l'instant, on va dire, 1 ou 2 interventions. Donc des fois, on est un peu plus froid, on est un peu moins dedans. Ça peut être piégeux, quoi. Ouais, pour l'instant, pas d'erreur d'un côté ni de l'autre. Et encore une fois, nouvel arrêt de Caroline Bellotte sur cette énième tentative lyonnaise. On n'a pas les stats, mais là, après 10 minutes, il y a déjà un bon petit nombre d'arrêts quand même. Il y a un bon écart au niveau des shoots. D'ailleurs, Rennes prend un temps mort. Je pense que là, ils vont essayer de resserrer un petit peu les lignes défensives parce que ça commence à passer un peu de partout. Ouais, mais contre les Lyonnaises, cette tactique-là sur 50 minutes, en général, ça passe pas. Ah ouais, non, je pense que là, tu tiens, puis il y a un moment donné, où ça lâche, quoi. Le premier but va avoir son importance puisque si c'est Lyon qui marque, elles vont être obligées de se découvrir un peu plus, Rennes, et ça peut être un peu plus compliqué. Évidemment. Bonjour la caméra. Elle nous aime bien tout au long de la journée. C'est vrai? Ah, ouais. Ça, on va voir peut-être la Kiss the Cup. Ça fait ses ravages. Je peux dire qu'il y a quelques consultants d'ici à qui ça a plu. Julien, salut. Julien Bonnière. Allez, le jeu qui va reprendre dans un instant. Toujours 0-0 entre Lyon et Rennes. On rappelle, c'est une place en finale de la Coupe de France féminine contre Riss Orangis. C'est imposé dans la première demi-finale. On connaît déjà une finale, on le rappelle pour les hommes. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes très en retard. On vous pardonne, mais on vous rappelle que ça sera Grenoble-Angers en finale chez les hommes. Demain, on vérifiera l'horaire, hein, mais selon les derniers chiffres officiels, c'est vers 15h30 demain. Et la finale des filles à 13h. Allez, le set qui a été remporté par les Lyonnaises, mais là c'est un petit peu déchiré comme tentative. Le contre peut-être, voilà, l'arrêt. On parlait de confiance cette gardienne. Là aussi pour Lucille Aubry, même si c'est pas l'arrêt le plus compliqué. Encore une fois, c'est plus facile ici que sur le terrain. C'est quand même le genre d'arrêt qui, mine de rien, va la rassurer aussi. Exactement, c'est exactement ce dont on parlait à l'instant. Un bon shoot, elle fait l'arrêt sans rebond, propre. Ça, c'est des choses qui mettent vraiment le gardien en confiance, quoi. Attention là, dans l'axe, ça peut être très dangereux. Le palais qui sera finalement récupéré, voilà, par les Lyonnaises tranquillement. On va pouvoir repartir avec Amy Jabéa. La bonne passe devant. Et encore une fois, c'est pas cadré. Ouais, Camille qui a décidé de shooter du revers, alors qui a peut-être le temps de se remettre sur son coup droit. Aussi, mais bon, peut-être qu'avec cette ambiance-là, Carpentier, etc., on a peut-être tendance à tenter peut-être plus de choses que... Exactement, ça fait partie des petits trucs où voilà, il y a un petit peu l'excitation qui fait qu'on fait les choix rapidement. Où là, en temps normal, si on a un peu plus de temps de regarder la gardienne, ce qui se passe et faire peut-être un meilleur choix, même si le shoot était cadré. Au-delà du fait évidemment de marquer pour son équipe, ça a une vraie importance quand même lorsqu'on est joueur ou joueuse de marquer dans un événement comme Carpentier. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Hein. Quand on avait gagné ici avec Anglade, j'ai eu l'occasion de marquer. C'est vrai que c'est des moments dont on se souvient bien. Sur le coup, je te pose la question. Voilà, sur le coup, ça fait vraiment plaisir. Après, les années passant, on se souvient plus des victoires collectives que vraiment de nos buts personnels, vraiment. Donc, après, ça va pas mal dépendre aussi du profil des joueurs et des joueuses. Il y a vraiment des joueurs qui ont ça dans le sang, quoi, de marquer. C'est vraiment ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent à tout prix. Et tu as d'autres joueurs qui sont beaucoup plus satisfaits d'apporter des actions défensives ou de temporiser le jeu, qui se reconnaissent plus là-dedans. Donc, au juste fan assistance aussi. Exactement, ouais. On va, selon les profils de joueurs, chacun va y retrouver son bonheur dans différents compartiments du jeu. Toi, tu préférais marquer ou donner?
Non, plutôt être un peu au charbon, on va dire. Ah. C'est ce que j'aimais bien faire. On aime bien ça. Les Lyonnaises en possession du puck. Mine de 1 vient de passer la première moitié de cette première période. Toujours pas de but entre Lyon et Rennes. Pour l'instant, il manquerait un but, hein, peut-être pour décanter un peu tout ça. Exactement, ouais. La Rennes, plus ça avance, plus elles subissent et ils ont un peu du mal en plus à placer leur contre. Donc, parce qu'on a vu quelques premières minutes très intenses, très enlevées. C'est un peu retombé là le rythme. Notamment aussi, comme tu viens de le dire, par pour l'instant les difficultés à tenir le palais à l'image de cette action côté des Rennaises. Et nouvel arrêt pour Caroline Bellotte. Ouais, Lyon pour l'instant qui a une belle maîtrise du palais, qui domine vraiment le match, mais vraiment dans les shoots, là on a vu Juliette qui n'a pas envoyé un très gros shoot. C'est pour l'instant dans les shoots, c'est pas hyper dangereux, quoi. Ça va être Amélie, là, celle qui a fait la bonne occasion. Ça va être vraiment la fille à regarder pour Lyon, vu que Rennes joue en contre. C'est une fille qui peut vraiment être très dangereuse justement sur les contres. Et voilà, si le score reste serré, elle pourrait faire la différence à un moment donné. Suivra ça. Pour l'instant, ouais, cette nouvelle arrêt, si ça va revenir, c'est pas terminé. Avec Dalzotto peut-être. Les Lyonnaises qui se battent. Et pour l'instant on le voit encore là, hein, des Rennaises qui n'arrivent pas non seulement à garder entre guillemets le palais, mais même à se donner de l'air défensivement. C'est compliqué. Et compliqué aussi de penser que ça puisse tenir dans la durée, hein, cette physionomie là pour elle. Effectivement, là c'est vraiment pour l'instant un sens unique. Après, moi j'étais pas au quart de finale, mais de ce qu'on m'a raconté contre Bordeaux, effectivement, Bordeaux a bien dominé le match et Rennes a réussi le hold-up, donc pourquoi pas. Ah, ça compte aussi, hein, de gagner des matchs parfois lorsqu'on ne le mérite pas. Même si en coupe, il n'y a que le résultat finalement qui compte. Exactement. En championnat aussi d'ailleurs, c'est un peu bête ce que je viens de dire. C'est bien, en général, on aime bien gagner. Ouais. C'est bien de l'avouer, il y a un peu moins de 21h. On peut se lâcher dans l'autocritique un peu. Bon, pas trop non plus quand même, hein, je te vois venir. Ok, ça marche. Allez, nouvelle session peut-être chaude devant la cage de Rennes. Et pour l'instant, clairement, hein, Caroline Bellotte qui garde son équipe un peu à flot quand même. Même s'il y a aussi la maladresse lyonnaise, hein, parce qu'on a vu pas mal de lancers qui n'ont pas accroché le cadre. Reste pas moins que sans ça, les Rennaises pour l'instant auraient beaucoup de mal à être encore au même point que Lyon au tableau d'affichage. Allez, Jonas dans la balustrade. Encore une fois, hein, ça a vite perdu quand même. On a vu que Laurine Marie elle a essayé de calmer un peu le jeu pour avoir un peu le palais, mais malheureusement elle a reperdu aussitôt. Quelqu'un peut-être. Et les Lyonnaises encore une fois en possession du puck. Ah oui. Et pénalité à différer. Et avant un nouvel arrêt, Caroline Bellotte, c'est pas terminé, ça va revenir. C'est terminé. J'ai pas trop compris le coup de sifflet là, parce que il me la semble possession pas d'avoir vu de lyonnaise. Rennes toucher le palais. On a vu que Chloé Joly avait très bien protégé son palais là, elle a un peu forcé la joueuse à faire la faute.
Et première situation de powerplay du match, il me semble. On n'avait pas vu avant. Non, non, premier power. Bah là aussi, citation un peu stupide du soir, mais les powerplay, c'est toujours déterminant dans un match. Ouais, et c'est peut-être ça qui peut finalement faire la différence pour Lyon, quoi. Ah ouais, surtout que là, Rennes subissent quand même depuis un moment, encore là 2 minutes où vraiment subir encore plus, ça peut être usant, quoi. D'autant plus qu'on n'est pas encore à la pause, hein. Il reste 8 minutes quand même. Ça peut être très long lorsque vous êtes finalement obligé que de défendre. Et quand en face, vous avez une équipe comme Lyon, c'est encore plus compliqué. Allez, toute fin finalement on se ravise. Oh, le décalage côté opposé pour Boisson peut-être. Attention, c'est pas encore terminé. Ça revient pour l'instant quand même à l'assablement. Boisson peut-être. Non, c'était perdu là. Et le palais qui sort. C'est dommage parce que ça aurait peut-être pu permettre de manger un petit peu de temps. Exactement, ouais, de souffler un petit coup. Je pense pas que c'est ce qu'elle voulait faire d'ailleurs, faire sortir le palais. Ouais, d'autant plus que le 3 de Rennes n'a pas changé là, donc il va y avoir de la fatigue. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, la durée, on va dire, d'une rotation, c'est à peu près 30 secondes avant peut-être de commencer à être émoussé physiquement là. Voilà, surtout quand vous êtes avec une joueuse de moins. Exactement, ouais. En général, en infériorité, sauf si c'est vraiment une équipe qui pose beaucoup le jeu, on essaye d'être tout le temps avec des joueurs frais parce que peut y avoir la possession adverse pendant l'intégralité du power play, donc dès qu'on a l'occasion de changer, c'est mieux parce qu'on peut se retrouver les 2 minutes sur le terrain, plus après quand le joueur sort, on peut se retrouver encore à continuer à défendre. On a pris le deuxième but comme ça d'ailleurs dans la première demi-finale avec un 3 qui n'a pas pu changer et ensuite la joueuse est rentrée, on a continué à défendre, les filles étaient mortes. Allez, situation, fin du power play. Encore un power play qui n'aura pas été converti par les attaquants. On avait fait une petite focalisation sur le match d'Angers parce que c'est arrivé très souvent du côté des Angevins. Peut-être parti pour la même chose sur ce match-là du côté des Lyonnaises. Nouveau lancé et encore une fois Caroline Bellotte. Nouveau petit arrêt en plus dans la ligne de stats. Ouais, Caroline qui pour l'instant est bien placée, elle laisse pas de rebond, donc elle maintient vraiment bien son équipe dans le match pour l'instant. Oui, parce qu'il y a arrêt et arrêt. Là, en plus, il n'y a même pas de rebond, donc ça laisse pas de possibilité adverse. Même si c'est sécurisant, évidemment, pour les défenses, hein, d'avoir une gardienne aussi performante, il faudrait quand même commencer à stopper tout ça du côté de Rennes. À moins que la stratégie soit maintenant peut-être de tenir jusqu'à la pause, hein. Même s'il reste comme 5 minutes, c'est long. Mais on se dit que 0-0 à la mi-temps, ça serait plutôt une bonne OP quand même pour les Rennaises. Même si là en plus, ils ont la réussite avec elles. Ouais, à 0-0, elles s'en sortent vraiment bien. Après, là, on voit que la stratégie est vraiment de bétonner en défense, hein. Elles sont assez passives, elles protègent bien le centre. Elles sont agressives dès que les filles essayent de rentrer vraiment proche de la cage. Donc la stratégie, là, on peut voir qu'elle est clairement défensive pour Rennes. Essayer de bien tenir et de prendre à contre à un moment donné sur un palais perdu. Allez, un pivot, c'est compliqué. Peut-être qu'elle pensait aussi une solution dans l'axe. On s'est peut-être pas très bien compris là du côté des Lyonnaises. Esther là qui aurait pu remettre à Jennifer Roger dans l'axe. Ouais. C'est clair qu'il y avait une solution intéressante aussi dans ce secteur-là.
Oh bien joué, ça peut offrir une situation intéressante avec le lancer. Et là on a fait un petit peu briller Lucille Aubray. Attention contre quand même, adverse parce que ça peut être très vite. Non, c'est bien défendu. C'est bien défendu là de la part de la défense bretonne. Et nouvel arrêt pour Lucille Aubry sur cette action. À 2 arrêts coup sur coup. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, le danger en contre d'Amélie de Royan là, qui a beaucoup de puissance. Donc là, elle a eu deux très grosses occasions et Lucille s'est très bien interposée. Complètement, alors qu'il y a un temps mort. On va faire un petit jeu, tiens. On n'a pas trop fait avec les autres consultants depuis le début de la journée. J'avoue que j'ai oublié, je tâcherai de pas l'oublier pour la finale. Si tu étais, on va dire, du côté du banc de Rennes, qu'est-ce que tu dirais à tes joueuses? Si on poursuivait sur la même stratégie, ce serait de continuer à tenir fort, quoi. Là, c'est que de la bataille en fait. Là, quand tu décides de défendre comme ça en carré et d'attendre. C'est que avoir la crosse par terre pour couper les passes, se mettre devant les shoots, s'arracher, être hyper présente dans le slot pour les rebonds, être hyper réactif dès qu'il y a des shoots adverses justement pour nettoyer devant la cage et puis ensuite justement essayer d'envoyer les palets de contre sur les joueuses rapides pour faire le hold-up, quoi. C'est un peu ça, ça a l'air d'être leur tactique, donc répéter que c'est vraiment toute à l'énergie. C'est plutôt risqué. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un peu admettre que l'équipe adverse est un peu supérieure dans le jeu et que si on ouvre le jeu, on risque de prendre la foudre. Donc voilà, ça fait peut-être partie d'une tactique aussi, étant donné que, comme on l'a dit, Lyon, ils peuvent compter sur 3 lignes d'avant, alors que Rennes, on voit beaucoup les mêmes joueuses sur le terrain. Donc ça peut faire partie de cette tactique-là aussi pour moins fatiguer les joueuses, pas avancer, pas aller presser. Oui, parce qu'on a vu en plus sur les 3 premiers matchs que c'était très souvent, on va dire, plus ou moins équilibré, mais que ça craquait un petit peu en fin de match. Même si on peut peut-être exempter Caen de ça, parce que Caen n'a pas forcément rentré dans son match à un moment ou à un autre. Mais on peut penser à Vierzon sur la fin de match juste avant, ou même le vôtre, hein, avec le dernier quart d'heure, on va dire, qui a été très compliqué. Il ne faudrait pas que les Rennais se fatiguent trop et finalement il y a le même scénario à la fin, mais c'est vrai qu'avec une ligne en moins, c'est ce qui peut arriver, hein, c'est probable. Hein. C'est un peu à double tranchant. Mais elles y arrivent petit à petit, 3 minutes avant la pause. Elles y arrivent à tenir ce 0-0. Quand c'est lointain, eh bien, à la part encore une fois de Lucille Aubry. Ouh, dommage, ça a failli revenir dans l'axe là. Quand on adopte ce système vraiment passif de défense, on compte aussi sur le fait que l'équipe adverse s'impatiente à un moment donné si elle n'arrive pas à marquer et prenne beaucoup de risques en attaque pour récupérer des palets de contre à 2 contre 1, comme il s'est un peu passé là. L'équipe adverse perd un peu patience et a tendance à se jeter systématiquement à 3 en attaque et c'est là où on commence à récupérer des très bons palets de contre. C'est la nature des Lyonnaises de craquer un petit peu comme ça, par frustration? Pour l'instant, elles n'ont pas l'air en tout cas. C'est une bonne réponse. On va avoir encore un power. Ouais, pile pour finir cette première période. Elles pourront même presque démarrer la deuxième. Eh ben non, pour 2 secondes près. Chloé qui a un peu échappé le palais, elle n'était pas contente. Ouais, parce que c'est une occasion non seulement de garder un petit peu de temps pour la suite et puis d'avoir une première séquence, quoi, de quelque part de supériorité. Exactement, ouais. Continuer à user l'adversaire avec du 5 contre 4, puis du 4 contre 3. Deuxième pénalité pour Adeline Pain-Blanc, qui va devoir faire un petit peu attention en deuxième période avec déjà 2 prisons. Ouais. Ça va forcément avoir son importance, se lancer là, qu'il n'y a pas de cadré. Mais deuxième chance quand même, à nouveau. Oh, cette fois-ci, encore une fois, Caroline Belote. On n'a pas les stats, mais je pense que s'il y a une joueuse à donner pour la première période, ça serait elle.
Ah bah là, elle tient son équipe dans le match, hein. Complètement. En vrai, t'as plus de 10 arrêts, je pense, facile. Oh oui, Depuis, largement, ouais, je dirais. Depuis le début. Et encore une fois, inlassablement la même chose que depuis le début du match. Des Lyonnaises qui ont le puck, en plus avec un power play. Mais il y a une gardienne en face. Et pour l'instant, elle s'est mise en mode affranchissable. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de shoots directs et Caroline elle s'avance bien. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de chercher plus un décalage maintenant? Peut-être. Hein. On a peut-être vu aussi que les solutions lointaines, ça ne serait pas forcément quelque chose de payant. Dernière minute de cette première période entre Lyon et Rennes. C'est pas pour l'instant le match le plus spectaculaire qu'on ait eu depuis le début de la journée, mais belle opposition de style. Avec des Rennaises qui tiennent. Est-ce que ça va tenir encore sur cette action? Oui, 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 oui. Elle a forcément un caractéristique du hockey. On vient protéger le gardien. Quitte à faire passer un petit message, comme on dit. Ouais, exactement. En plus de Caroline qui fait vraiment un bon match, on a Laurine Marie qui est beaucoup sur le terrain, la numéro 4 de Rennes, et qui fait un bon boulot devant la cage pour à chaque fois nettoyer les rebonds, écarter les palets. Encore elle. Voilà. Parce que t'as écouté, c'est pour ça. C'est ça. Vous entendez. Ah, encore une fois, le rebond là justement il y en avait un. Et ça n'a pas donné grand chose. Tranquillement dans la mitaine de Caroline Bellotte. Les 15 dernières secondes de cette première période. Oh voilà l'arrêt d'ailleurs en question. Efficace. Rennes qui tire énormément sur les mêmes joueuses tout le temps, donc on verra si ça tient sur la durée. Et en tout cas, a priori, ça va venir déjà jusqu'à la pause. Parce qu'on y est maintenant d'ailleurs à la pause. 0-0 entre Lyon et Rennes dans cette deuxième demi-finale. Dames, pour l'instant, clairement au point avantage Lyon. Mais sur la prestation d'ensemble, on a envie de dire gros avantage pour Caroline Bellotte et cette équipe rennaise. Parce qu'elle tient son équipe pour l'instant à flot. Exactement, la gardienne de Rennes, Caroline, qui a fait un bon boulot, la défense qui a fait aussi un bon boulot pour écarter les rebonds devant la cage, Lyon qui a clairement toute la possession et les shoots. Pour l'instant, voilà, ils n'ont pas réussi à avoir le bon shoot ou de toucher ce petit rebond qui va permettre de mettre le palais au fond. Donc voilà, pour l'instant 0-0, ça tient pour Rennes. On va voir si ça tient en deuxième mi-temps, ça va être compliqué de tenir encore 25 minutes à ce rythme-là, mais qui sait, pourquoi pas. On va voir ça dans un instant. En tout cas, on va faire une petite pause et on revient évidemment tout de suite pour la reprise dans 9 minutes de cette demi-finale entre Lyon et Rennes. 0-0 à la mi-temps. A tout de suite. À tout de suite.
On est retour avec le début de cette deuxième période entre Lyon et Rennes, 0-0 après la première période. Et on va voir si cette équipe rennaise va lâcher peut-être un peu cette tactique défensive et essayer de se montrer un peu plus présente offensivement parlant, parce que comme on a dit tout à l'heure, à retenir comme ça encore 25 minutes, ça risque d'être très très compliqué face à l'attaque des Lyonnaises. On a vu Lyon qui est vraiment rentré déterminé dans le match. Marion Dalzotto tout de suite une action dangereuse sur la cage. Et encore une fois lancé et en 2 temps pour Caroline Belote qui est visiblement partie sur le même rythme en deuxième mi-temps que sur la première. Effectivement. Le petit souci, c'est que ses coéquipières aussi. On peut féliciter Rennes qui s'arrache vraiment bien. Ce que j'avais dit au début du match, c'est une équipe qui bataille beaucoup, qui a beaucoup de cœur. Et là, on peut le voir qu'elles sont vraiment déterminées défensivement et s'arrachent vraiment à fond. Bah, on rigole évidemment. Bon, c'est pas la tactique la plus spectaculaire, hein, mais c'est vrai que cette équipe lyonnaise, voilà. Cette équipe rennaise joue avec ses capacités aussi. Peut-être qu'effectivement il y a un petit aveu d'impuissance. Même si là il y a une situation intéressante. Ouais, c'était du 2 contre 2, même presque contre 3. C'était compliqué la récupération des Lyonnaises. Beau shoot de Camille Jabéa. Ouais. Il y aurait un petit bout de poteau peut-être. Ouais, poteau, hein, je crois, sous la mitaine. Et par contre non, là c'était terminé. Elle peut pas tout faire, Caroline Belote. L'ouverture du score lyonnaise. On va revoir ça, mais ça aura tenu qu'1 minute 30 en deuxième période pour les Bretonnes. Lyon qui ouvre le score, Lyon mène 1-0. Ah, ça va nous changer le match là. Alors est-ce que Rennes a un but d'écart et vont décider de continuer dans leur tactique en espérant mettre un contre et égaliser, ou est-ce qu'ils vont commencer à prendre un peu plus de risques? On va voir. Ouais. Le but qui va changer forcément aussi un petit peu la donne. But de Camille Jabéa, 1-0 donc pour Lyon dans cette rencontre. On va voir hein, forcément ce que va faire Rennes maintenant. Même si là pour l'instant, encore une fois, Lyon qui est à l'attaque. Est-ce que les Rennais qui vont pouvoir contrecarrer les plans maintenant? Ouf, ça c'est fait. On voit tout de suite qu'elles avancent un petit peu plus. On va voir si ça va tenir dans la durée ou si elles vont continuer dans leur tactique initiale. Ouais, mais de toute façon, maintenant, il va falloir qu'elles se découvrent un petit peu, qu'elles prennent des risques, parce que ça a pu être aux Lyonnaises de le faire. Elles ont un but d'avance et elles n'ont pas un match à gérer parce qu'on ne gère pas avec un seul but d'avance, mais elles peuvent peut-être voir un petit peu plus venir maintenant que les Rennaises. Exactement, là on voit depuis le but, on voit des bonnes possessions rennaises qu'on n'avait pas vues depuis le début du match. Ça pose à nouveau derrière la cage. Voilà, une session intéressante peut-être. Alors on tourne et le lancer. Esther Blanc. Ah, ça se bat. Ah, ça se bat même un peu trop. Là, compliqué de rejouer le puck. Derrière la cage des Bretonnes.
Allez, pourquoi pas la révolte sur ce genre d'action. Même si ça a été avorté. Attention parce que on a vu beaucoup de jeux placés, mais les Lyonnaises aussi en contre, elles sont capables d'être hyper dangereuses. Et maintenant ça pourrait être aussi la tactique de Lyon, d'attendre un petit peu, de faire sortir les Bretonnes et puis de leur mettre un petit contre fatal derrière. Exactement, maintenant elles peuvent se permettre de posséder un peu plus le palais, d'être un peu plus tranquille, de justement laisser Rennes prendre le risque, de les forcer à le faire. Et voilà, deuxième but même. Ce ne sera pas sur un contre, mais ça sera dans le jeu sur un face-off rapidement bien exécuté. Et Lyon qui fait le break là en 4 minutes. Les Rennaises ont perdu tout l'avantage de leur première période. Ça fait 2-0. Rien à dire hein, sur cette action. Non. On sent que ça commence à être peut-être presque trop dur pour Lyon. Enfin pour Rennes, pardon. Que ça soit peut-être plus d'ailleurs psychologiquement que physiquement, non? Ouais, exactement. C'est vrai que là, tant qu'on est bien dans le jeu de la période, du jeu et des actions, de tenir en défense, d'être bien placé, d'être combatif et tout, ça tient bien. Et ensuite, en général, les 10 minutes de pause, elles font assez mal pour ça. C'est un peu dur de repartir dans le même état d'esprit, hyper combatif, hyper appliqué. Et on a vu que c'était tout de suite beaucoup plus lâche défensivement. Une joueuse toute seule dans le centre pour le premier but. Ouais, c'est-à-dire que quand vous avez une tactique aussi de beaucoup défendre et que vous avez une antenne de deuxième mi-temps où vous en prenez deux quasi coup sur coup, ça doit quand même pas mal faire gamberger dans les têtes. Hein. On se dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait peut-être de moins bien et maintenant offensivement qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus quoi. Exactement, là maintenant ça va être de se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'il y a 2 buts de retard, est-ce qu'on change, est-ce qu'on attend encore un peu pour changer, mais il y a bien un moment donné où il faudra y aller, où il faudra aller presser, où il faudra essayer de mettre un peu plus de rythme et de danger sur la cage de Lyon. Allez, peut-être là. Ah non, c'est encore une fois perdu là dans l'axe. Il y avait deux Lyonnaises, il n'y a pas beaucoup de chance pour que ça puisse passer sur cette affaire. Allez, bon décalage, côté opposé. Avec une pénalité à suivre en plus. Bref, tout s'acharne contre Rennes dans ce deuxième mi-temps. 2 buts et un powerplay, enfin une infériorité numérique à gérer. Et là, il faut qu'elle conserve le palais, qu'elle continue à les faire courir, grignoter du temps, continue à les faire douter. Elle est seule encore une fois. Encore une très belle occasion de Chloé Joly qui fait vraiment un super match. Elle est présente défensivement, elle est hyper percutante, elle a amené 2 pénalités. Et on voit là, il y a de la frustration qui est en train de monter du côté de Rennes. Il ne faudrait pas que ça les fasse définitivement sortir du match. Mais bon, sans être méchant, je pense qu'à 3-0, ça deviendrait quand même hyper compliqué là. Ouais, c'est clair. Même à 20 minutes de la fin. Bah, après, on avait des choses plus dingues encore dans le roller, mais. Sur les 30 minutes qu'on a vu, ça paraissait compliqué quand même de voir Rennes revenir de 3-0. Enfin, surtout que les buts, ça va donner encore plus de confiance à Lyon. Qui va être du coup plus incisif sur les shoots, etc. Avec le lancer, va faire l'effort peut-être. Les autos pour récupérer. À nouveau. Ça va lui revenir un Marandel Zoto. La petite passe. Un lancer qui va être dévié. Oh, petite glissade. La récupération à nouveau de la part de Lyon. À nouveau dans le camp adverse. Zoto, de l'espace. Elle la passe finalement. Pour l'instant c'est tranquille hein, pour Lyon.
Et Lucie Lebris a pour le coup rien eu à faire depuis le début de la deuxième mi-temps. Ouais, assez tranquille pour l'instant. On peut dire que c'est bon signe, mais on peut se dire aussi qu'elle aura encore moins le droit à l'erreur si jamais ça devait aller vers elle. Ouais, c'est toujours ce qu'on en parlait en première mi-temps, c'est toujours à double tranchant pour un gardien de ne pas prendre de lancer. A tendance à se refroidir, à être vachement statique et c'est pas forcément évident d'être concentré, explosif quand le shoot arrive effectivement. On passe côté opposé, prendre sa chance. Contrer, ça va peut-être revenir une nouvelle fois. Fin de pénalité pour cette équipe rennaise. C'est au moins peut-être la première bonne nouvelle de la deuxième mi-temps de leur côté. Elles auront tenu 2 minutes à une joueuse de moins. Ouh, attention de temps. Ah, il n'est pas perdu ce palais, mais la cage a un tout petit peu bougé sur cette histoire. On voit Caroline qui charge désespérément le palais et heureusement qu'il y a une joueuse de Rennes qui bouge la cage, c'était un peu dangereux. Ouais, parce que le temps qu'elle se mette dans le bon sens et en plus qu'elle voit que le palais est derrière elle, il y avait au moins allez, 2 ou 3 lyonnaises à l'affût pour la mettre au fond. Il fait ça à nouveau pour Lyon. Un lancer qui a été contré. Ça va revenir à nouveau avec Lauriane Boisson. Peut-être. Voilà le lancer. Oh, qui n'était pas cadré, mais il y avait énormément de puissance. Ça n'a pas accroché le cadre. RN. Un peu tôt pour parler de barreau d'honneur, mais on ne les voit pas forcément revenir tout de suite au score. Donc déjà réduire l'écart, ça serait pas mal. On voit Rennes qui sont un peu plus hautes sur le terrain mais qui pour l'instant ne vont pas vraiment presser. Il reste encore 17 minutes. Mais... Ça risque d'être un petit peu long si on reste dans cette formule-là. Ouais, Lyon qui a raison de ne pas se précipiter, de garder le palais. Ah non, mais Lyon a 2 buts d'avance, ça se comprend aussi. Hein. Ouais, même presque 3. S'il n'y avait pas eu le poteau, il y aurait eu 3. 3 buts d'avance. Mais c'est aussi là qu'on voit les gardiennes en confiance. Lorsqu'elles sont battues, lorsqu'elles paraissent battues, les poteaux il y a le prix montant qui vient bien, qui aide. Là, c'était le cas sur ce coup-là. On voit encore une de ces nombreuses interventions. C'est pour ce genre de stats qu'on aimerait bien avoir. Stats en temps réel. Parce que je pense que niveau arrêt. Ah ouais, là, il y a un beau ratio. Et le temps cumulé où Rennes a eu le palais aussi, ça peut être une stat. Ouais, la possession de palais, ça serait intéressant aussi. Hein. Vaut mieux peut-être pas en même temps pour Rennes, parce que je pense que il va y avoir un écart un peu important. Alors on dit souvent que ça n'a pas une grosse importance, il faut aussi savoir bien utiliser le puck quand vous l'avez. Là il y a quand même une différence tellement importante que ça ne peut pas jouer, quoi. Ça joue forcément un peu. Effectivement, quand c'est vraiment une grosse domination, une grosse possession de palais, au bout d'un moment, bah là on l'a vu, ça finit forcément
par lâcher. Hein. Ça a été le cas aussi pendant notre demi-finale. À partir du moment où on a commencé à subir, et là ça a lâché aussi un peu d'un moment. Quand on était moins oppressant en attaque, on a commencé à subir beaucoup. Ça a forcément lâché à un moment donné. Et puis face à Riss, ça a souvent tendance à pas pardonner non plus, ça, ce genre de. Ah oui, il y a du talent en face, donc dès qu'on est un peu passif, ça pardonne pas. Allez, un petit powerplay pour Rennes, sait-on jamais. C'est bien peut-être une chance pour revenir, ça serait maintenant. Alors faut-il encore prendre le palais? Est-ce qu'on déclenche? Ah, finalement on se ravise. Côté opposé. Ouh. Entre les jambes il me semble. Un lancé et on parlait d'intervention comme ça après une longue période. Bien joué là de la part de Lucile. Parce que s'il y a des arrêts peut-être plus compliqués que d'autres, ce genre d'intervention là quand vous n'avez pas touché le palais depuis longtemps. Ouais, un palais flottant avec beaucoup de monde devant la cage, pas évident. Ça peut coûter un peu plus. Oh le rebond. Oh, en plus elle donne des occasions. Là je pense que c'est le moment ou jamais de revenir dans le match. Ah oui là. Parce que après voilà on dit ça mais 2-1 il resterait 12 minutes, ça serait pas forcément le même match non plus. Enfin, ça fait beaucoup de si quand même. C'est ça. Et avec des si. On coupe du bois comme dirait Jeff Ladon. Voilà. Allez, on reconnaît là les grands philosophes. Allez Rennes encore une fois. Possession du puck. Allez, bon, encore une fois un petit oubli mais finalement ça peut lui offrir une deuxième chance. Alors, encore une fois côté fermé, hein, il n'y a pas beaucoup de solutions. Bien placé et bien défendu de la part de Lucile Aubry. Ouais, Lucile qui répond vraiment bien, je suis vraiment content pour elle plutôt. Et j'espère que je ne vais pas lui porter la poisse en disant ça, mais... Et en tout cas, on va dire qu'elle rend bien la confiance de son coach. Exactement. On peut dire ça comme ça. Pas beaucoup d'arrêts mais ils sont importants et comme on dit c'est pas évident dans un match où il n'y a pas beaucoup de chutes de rester bien concentré, bien présent. C'est vrai que je pense qu'on ne peut pas prendre trop de risques en disant que la majorité de ces arrêts c'est en première mi-temps. Là depuis la reprise, c'est presque tout calme. Allez, un poteau tout à l'heure et là une barre. Pour sauver l'équipe de Rennes. 2-0, 12 minutes encore à jouer. Pour l'instant, on se dirigerait vers une finale Riss-Lyon. Demain à 13 h. Ce qui serait la logique, a priori. Ouais, et ce qui sera un beau petit match à regarder quand même. Exactement, je pense que c'est un peu les deux meilleures équipes actuelles. Donc ça serait un match, oui, beaucoup plus équilibré que les matchs qu'on a eu aujourd'hui, je pense. Même si on a un peu l'impression que sur le contenu des deux matchs, que si on en reste là, alors la vérité d'un soir, c'est absolument pas le lendemain. On va pas dire qu'on va avoir les mêmes oppositions, les mêmes prestations chacune. Mais Riss partirait quand même un peu plus favorite peut-être sur ce qu'on a vu sur les deux matchs là d'aujourd'hui. Bah, ce qu'il y a à Riss, c'est qu'elles ont vraiment, pour moi, les trois joueuses les plus dangereuses du championnat. Et on connaît la difficulté chez les filles de marquer des buts. Et du coup, c'est quelque chose qui s'avère souvent déterminant. Pour moi, c'est pour ça qu'elles gagnent aussi souvent. C'est qu'elles ont ces trois joueuses qui sont capables d'aller mettre le but, de faire la différence à un moment donné. Donc, c'est vrai que quand on part sur une finale comme ça, qui va peut-être être un peu plus fermée, ça peut être un élément qui fait vraiment la différence. Allez, il fait sauf remporté par les Lyonnaises. On sait peut-être qu'il va revenir. Ça c'est fait, on n'a pas fait le voyage pour rien là.
De la part de Chloé Joly. Et les Rennaises. Ah, la remise en l'axe, c'est pas trop mal fait. Ah oui, une petite liste, voilà. Eddie Piplin qui avait fait cette remise en l'axe. La récupération, ballon de la balustrade, on mélange un petit peu les pinceaux, ça peut offrir quelque chose aux Rennaises. Quoique, pas pour longtemps, et en plus derrière, oh, pénalité. 6 sur 20 pour la glissade de l'arbitre. Ouais. Et pénalité contre les Rennaises. Ah, Yann Maillet, il aurait même jugé plus salement l'arbitre. Je le salue une nouvelle fois. Je sais qu'il nous regarde. Peut-être pas à cette heure-là. Il nous a regardé avant. Et on le salue. Crois-tu qu'il regarde un match de filles? Non. C'est pour ça que je fais une dédicace maintenant. Il ne le verra pas. C'est plus simple. Non, c'est une blague, bien sûr. On sait que Yann avait toujours plaisir aussi à commenter les filles. Ah, Yann, il commente tout. C'est plus simple, 3-0. 3-0 pour Lyon. Voilà qui est, je pense, entérine l'affaire. Le but de Marion Dalzotto, 3-0. Ouais, Marion qui met un très beau lancer et Charline Forêt qui était vraiment très bien placée pour masquer la gardienne. Ah là, on le voit bien là. Ouais. Ah, elle pouvait pas faire beaucoup mieux, hein. Clairement. C'est peut-être dur, mais c'est quand même assez logique hein, qu'on en soit à ce score-là, qui aurait même pu être un peu plus sévère encore. Au vu du match d'aujourd'hui, oui, bien sûr. Ouais. Je pense que le score il relève déjà, sur les deux demi-finales filles. Déjà, il y aurait eu un ou 2-0 à la mi-temps, on n'aurait pas dit grand-chose. Non, c'est clair. Et même s'il y a eu timide révolte, tout à l'heure, la deuxième mi-temps, c'est quand même un petit peu le même sort. Hein. Les Lyonnaises qui pourraient presque maintenant déjà se mettre en mode récup parce que mine de rien, ça peut avoir son. Est-ce que ça peut avoir son incident justement parce que là on va quand même s'arrêter aux alentours de peut-être pas loin de 22h. Il va falloir rejouer demain à 13h, le temps de récupérer. Est-ce que ce décalage de match et de récupération ça peut jouer selon toi au final? Ce qui peut jouer, c'est que souvent chez les joueurs ou les joueuses, il y en a qui ont du mal à s'endormir quand on joue tard comme ça le soir parce qu'il y a encore l'excitation du match. Donc pour ça, ça peut jouer. C'est vrai que les filles de Lyon, elles peuvent s'endormir beaucoup plus tard. Bon, après la finale n'est qu'à 13h, donc elles auront le temps de se reposer. Mais c'est vrai que quand on joue en début d'après-midi, bah, naturellement, on arrive le soir, c'est plus facile de s'endormir, donc ça peut jouer. Ouais, et puis surtout que là, il n'y a pas non plus trop à puiser dans ces ressources hein, pour l'instant. On a vu que même un Lyon à 60-70% pourrait quand même largement maîtriser, pour l'instant en tout cas, cette équipe de Rennes. C'est contré. Rennes qui montre vraiment des belles valeurs parce que là elle continue à se battre comme depuis le début du match à fond. On voit toutes les filles faire beaucoup d'efforts. Même à 3-0 elles continuent, donc elles sont fidèles à elles-mêmes pour ça, vraiment super combatives, on le voit encore. Ah oui, sur ce plan-là, il n'y a pas grand-chose à dire. On aurait juste aimé les voir peut-être un peu plus présentes sur l'attaque pour avoir une vraie opposition entre guillemets, mais en tout cas peut-être un peu plus les Lyonnaises. Ouais, elles avaient pris le parti de vraiment défendre, d'essayer de jouer les contres. Voilà, on sait qu'une fois que ça n'a pas marché, on sait que c'était pas le truc du jour, mais voilà, ça c'est voilà, quand t'es coach, il faut toujours tenter un truc. C'est le truc qu'ils ont tenté aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, ça avait fonctionné sur le quart de finale, donc bon. Tu l'aurais fait toi si tu étais à sa place, cette tactique-là?
compliqué à dire, je connais l'équipe, mais je la connais pas assez. Je l'ai pas à l'entraînement en ce moment pour savoir si. Moi, c'est une tactique que j'aime pas jouer. Mais après, c'est quelque chose de personnel pour moi. Je préfère on essaye d'avoir un peu plus ce palais de jouer, même si au final on est inférieur, d'essayer d'être plus, même si on a un style défensif, d'être un peu plus dans la bataille, dans le combat. Mais après, ça c'est propre à chaque collectif, à chaque coach. Il n'y a aucune vérité, hein, sinon ça serait facile. Je reconnais la question un peu perfide. De quoi? La question? Ah oui. Ouais, il fallait trouver une question. Et pendant ce temps-là, voilà le quatrième. Au rebond, c'est diablement efficace. Le quatrième but des Lyonnaises. Quatrième but. Star blanc, il me semble, pour ce but en tout cas. Je pense que c'est Soline Forer. Ouais, c'est plutôt Soline. Ouais. Qui doit en être à son deuxième ou troisième but peut-être. C'est elle qui avait fait le tour de cage. Deuxième but, je pense. Pas vu le 2 à côté du 1, c'est vrai que ça aide pas. Et 4-0 pour Lyon en tout cas contre Rennes. Et on parlait de prestations pour Lucille Aubry. Un petit clean sheet, ça serait pas mal non plus pour elle. Par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, la confiance de son coach notamment. Ah ouais, ça va vraiment la mettre en confiance. Je l'ai vu cette semaine, elle ne savait pas encore si elle allait jouer ou pas. Elle m'avait dit que ça lui mettait un peu la pression, donc là ça va lui faire plaisir de faire un bon match, c'est clair. Et qui sait, peut-être que du coup on la verra demain pour un nouveau choix à faire pour le coach, c'est jamais évident. Ouais, bon, lorsqu'on voit la prestation de Lucille ce soir, c'est un petit peu des problèmes de riche quand même. C'est sûr. Ce genre de choix, je pense qu'en tant que coach, on aime bien les avoir quand même. C'est un peu plus sécurisant. Il vaut mieux choisir entre trop de joueurs ou se demander qui est-ce qu'on va bien pouvoir mettre sur le terrain. C'est sûr. Ça sent le vécu, non? Non, évidemment. On va pas me fâcher avec des gens. Non, mais c'est rapide. Fâchez-vous avec moi directement. Voilà, ça ira plus vite. Allez, Lyonnaise à l'attaque. Attention, ça va rebondir. Ça va rebondir derrière la cage. On a balustrade. Les Lyonnaises. Attention, là dans l'axe. La remise. Ça n'a pas fonctionné. La deuxième chance, encore une fois un arrêt. Et encore un arrêt. Cette fois-ci, en gardant tranquillement le palais en Saint-Mitaine de la part de Caroline Belote. Marion Delzotto et Star Blanc ont vraiment été dangereuses sur ce match. On verra demain contre Riss avec une plus grosse opposition. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Esther qui n'avait pas joué l'année dernière. Faire un bon match avec Marion à l'avant. Ouais, totalement. Bientôt les 5 dernières minutes de cette rencontre. On peut se muer en disant qu'il n'y aura pas de prolongation, sans doute pas. Quoique, mais bon. On n'est pas parti pour ça. Dans ce match entre Lyonnaises et Rennaises. Alors attention encore une fois, ça traîne devant la cage. Et Caroline Belote qui certes n'aura pas pu faire grand chose en deuxième mi-temps, mais ça n'enlève rien à son match. Et qui là, elle aussi a au moins le mérite de rester dans la partie. Elle pourrait craquer un peu aussi. Elle reste vigilante pour pas que l'édition soit un peu plus lourde encore. Voilà, je pense qu'elle va bien dormir ce soir à mon avis. En même temps, il n'y aura pas de match demain pour la récupération. C'est vrai.
Elle pourra venir encourager son frère. Voilà. C'est déjà beau. Allez, Iranez à l'attaque, pourquoi pas. Au moins marquer un petit but hein, pour l'honneur. D'autant plus qu'on n'a pas encore eu de clean sheet dans ce week-end de Carpentier. Bon, c'est une stat comme une autre. Mais ouais, ça fait toujours plaisir. un peu parti pour la première. Ouais, je ne vais pas prononcer le mot pour pas la... ouais, mais il faut pas lui porter la poisse, mais il faut vendre un peu à la fin de match. Il faut vendre. Parce que si je dis blanchissage, c'est un peu la même chose. Donc... Ah, tu l'as dit, ce sera de ta faute, ce sera pas de la mienne. Oui. Bah, ça fera une personne en plus qui aura à se plaindre avec moi et pas avec toi. Voilà. Il faudra juste que personne lui répète. C'est aussi simple. Allez. Iranez, pourquoi pas là? Non, ça va rien donner. Bien défendu. 3 minutes 30 à tenir avant le... ce qu'on dira pas. Et 4-0 pour Lyon. Rice-Lyon au final, donc demain 13h. 15h30 pour les hommes. Grenoble-Angers. Je pense que ça peut vous permettre de rester avec nous demain. Ouais, deux très belles finales à mon avis, hein, ça va être super sympa. Alors vous pourrez quand même partir après ce match-là. Nous, ce sera fini pour la journée. Hein. Mais vous pourrez aller dormir. Mais demain, il faudra revenir ici pour ces deux finales. Et puis une finale en général, ça ne se rate pas. Voilà. Allez, pourquoi pas la nouvelle situation. Voilà, ça 2-3. Ça tient vraiment comme on peut là du côté de Rennes. Nouvel arrêt. Ouais, Caroline qui jusqu'au bout sera bien restée dans son match. Ouais, mais même pour elle, j'ai envie de dire qu'il est temps que ça se termine hein, parce que c'est épuisant pour elle. Parce que là, ça devient quand même un peu trop facile pour les Lyonnaises dans le jeu. En plus, avec une infériorité numérique. On va pas en vouloir à Rennes de baisser un petit peu en intensité en cette fin de match. Hein. On sait que c'est toujours super décevant de perdre ces matchs-là. Donc ils doivent être déjà un tout petit peu tristes et abattus. D'où la petite baisse d'intensité là depuis quelques minutes. C'est le but, voilà, ça fait 5 maintenant. Ça fait 5 maintenant. Ah, c'est terrible pour cette équipe. Le Jennifer Auger, ça fait 5-0 pour Lyon. Qui voilà, va donc maintenant définitivement aller jouer Rice en finale demain. On voit encore le super boulot de Charline Forêt devant la cage. Là. Elle est bien cette vue là, ça permet de le voir, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte sur le direct. Nous parce qu'on a quand même tendance à suivre le palais, qui est en général un peu le réflexe. C'est vrai que cette petite vision là de derrière la cage, ça permet de voir le travail un peu ingrat que certains ou certaines doivent faire. Exactement, Charline c'est une fille vraiment super travailleuse qui bataille sans arrêt, qui aime bien aller dans ces espaces-là. Et là, sur les deux buts, elle a fait le bon boulot pour permettre au lancer de loin d'être efficace. Ah, j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé avec le retard de jeu sur Camille Jabéa ou tout simplement au banc de Lyon peut-être. Ah,
Là par contre on l'a vu. Ouais, là je pense que celui-là pour le coup. C'est dommage hein, de craquer comme ça entre guillemets. Parce que ça n'a pas lieu d'être, le match il est gagné depuis longtemps. Ouais, le match est plié, c'est pas vraiment important. Amélie lui retient un peu la crosse, mais c'était pas non plus, on va dire, un geste méchant ni dangereux. Et 2 minutes chacune. Ils s'en sortent bien, il y a Lyon avec une simultanée quand même. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même beaucoup plus évident d'un côté que de l'autre. Hein. Ouais, on va dire ça comme ça. Et bon. Ah, une 45, ça changera plus grand chose au match. Hein, mais, Exactement. Et donc il y a une belle intervention là de Caroline Bellotte. Joli. Risotto. Alors l'axe. Allez, peut-être toute dernière chance pour Rennes. Sait-on jamais, encore une minute. Pour ce petit but. Vous avez entendu, dernière minute de jeu. Elle rebond peut-être, non, récupéré. Et rapidement le contre. Oh, il y a de l'espace. Oh, il y a de l'espace. Mais il y a un arrêt. Il y a un arrêt de Caroline Bellotte jusqu'au bout. Elle était pas loin du 6-0. C'est tout au mérite des Lyonnaises aussi hein, de taquer jusqu'à la fin. Ouais, c'est clair. Pour respecter son adversaire. Ah, ils ont fait un bon match, ils ont bien continué à patiner, elles ne sont pas paniquées du tout, même quand il y avait 0-0, ils ont continué à faire leur jeu et c'est logiquement passé. Ils sont rodés au compte à rebours ici dans la salle à Carpentier depuis le début de la journée, c'est terminé. 5-0 pour Lyon contre Rennes, Lyon qualifié. Et c'est triste à dire parce que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est logique, il n'y a pas eu de surprise depuis le début de la journée. Et là pour le coup, vraiment c'était très clair, Lyon a été supérieur à cette équipe de Rennes ce soir. Oui, on a vu un match dominé de bout en bout, que ce soit dans la possession de palais, la gestion du match, les occasions, les tirs sur la cage. Voilà, elles ont dominé en tous les compartiments du jeu et voilà, à la fin il y a un score logique. On regrettera un peu, hein. Peut-être aussi la stratégie défensive des Rennaises, bon ça y aura également. Évidemment Caroline Bellotte qui a fait son match malgré ses 5 buts pris. Et puis, je peux le dire, clean sheet pour Lucie Lebris du côté des Lyonnaises. Pour cette rencontre, cette dernière de la journée. Merci Johan d'être avec moi. Avec plaisir. Donc on va le répéter, hein, comme on l'a dit à tout le monde. Il y a un petit peu de lumière là qui est toujours allumée. Si tu veux venir demain nous voir, tu es le bienvenu évidemment pour vivre ça avec nous. Même si je dis ça, mais il y aurait que 2 matchs, donc il va falloir que vous partagez les micros, ça va être un peu embêtant. Mais en tout cas, si tu veux venir,